Alors salut à tous les addicts, les youtubeurs, bon bah voilà, un petit retour de Clermont. Bon, je suis arrivé le vendredi, bon je vous rassure, hein, la route s'est très bien passée, j'ai roulé doucement, j'ai respecté les limitations de vitesse. Je vais te mettre la pilule avec ta corvette. Faites pas la même chose. Hein. Bon voilà, très bon retour, hein. Moi bon, j'étais venu vraiment sincèrement pour rencontrer l'équipe Savage bien sûr, hein, parce que bon, on les voit sur Facebook, on voit les vidéos de certains, et puis il y avait aussi c'était un moment pour moi aussi de rencontrer Nouma Maringo et Manu Norena, avec qui bon, on échange quelques fois mais pas très souvent, et de pouvoir les rencontrer en vrai. En tout et pour tout, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que la deuxième fois que je les rencontre en vrai réellement. Une première fois très succinctement, juste en achetant un t-shirt pendant le salon de Melun. Ça a été une superbe expérience. En plus, bon voilà, j'ai rencontré bien sûr Mas qui était présent sur le stand. C'est quel modèle là? C'est combien? Donc là c'est 20 cm. D'accord. Qui nage à merveille. Alors parfaitement équilibré. Regarde Manu, dès que j'arrête. J'ai eu le temps de dialoguer avec lui, enfin dialoguer entre guillemets, parce qu'il parle anglais, c'est pas évident, on essaie de communiquer. Donc beaucoup lui ont demandé des autographes bien sûr, de faire des photos. Moi je lui ai fait signer un leurre. Le 3D Big Grinder, parce que tout simplement c'est un leurre qui m'a rapporté énormément de poissons pendant l'année 2017, dont mon record là début 2018. Donc je lui ai ramené un de mes leurres les plus fracassés et je lui ai demandé de me le graffer. Il l'a fait avec plaisir, il a pris d'ailleurs le leurre en photo pour lui personnellement, ce qui était assez plaisant. Je mets sur la scène, en Normandie beaucoup, et il y a globalement 406 mètres d'eau, avec des faux centimètres. Et donc il va falloir respecter pas mal de plats. Donc pour commencer, je vais attaquer par des normes très vibratoires, donc dans la gamme. I have the new one. Vive la France! Dans cette taille-là, je ne descends jamais dans les tailles inférieures, hein, c'est un lock de 13 cm, je commence souvent au colonne naturel. Voilà, je recommence You hold this and maybe can you take a photo? Ça marche très bien. Et je vais toujours attaquer la pêche par des mains très vibratoires. Pour essayer de faire Merci. Et puis pour la petite anecdote, moi ce que je m'attendais pas du tout, parce que bon je suis arrivé là-haut avec ma caméra, machin, bon j'étais parti pour vraiment filmer les stands, vous faire profiter pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir venir au salon, de ce qui se passait, d'aller voir un petit peu les nouveautés. Et voilà, Manu et Nouma m'ont un petit peu pris voilà, à porte-à-faux, hein, comme on peut dire. Et pof, je me suis retrouvé à faire une animation sur le bassin. Et je peux vous assurer que là, c'est pas la même que quand je suis tout seul devant ma caméra, comme à présent. Vous êtes devant une foule, voilà, quand vous n'avez jamais fait ça de votre vie, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est en fait au début quand on pêche au top water, on lance son leurre, on regarde et après on tourne la tête, en animant. On regarde pas, on attend la sensation pour ferrer. Une fois qu'on a compris le truc, là on pourra se permettre de regarder son leurre. Sinon le rat généralement finit dans l'arbre qui est derrière. Ouais. Bon, impeccable. Tu as d'autres choses à nous présenter? Pour moi c'est bon. Ok, merci beaucoup Romu. J'appelle... Ça reste une superbe expérience et genre, je remercie vraiment l'équipe de m'avoir donné cette opportunité. Je profite vraiment de les remercier profondément. Ça a été vraiment un très grand moment d'émotion pour moi. Car c'est vraiment pas évident, c'est stressant et au final on est assez content de voir un petit peu l'importance qu'on enfin, je sais pas comment expliquer les choses. En tout cas émotionnellement ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a vraiment touché de me laisser place comme un vrai membre de la team, comme on pourrait dire quelqu'un qui est sponsorisé par la marque, et comme je vous ai déjà expliqué qui ne l'est pas du tout, qui est vraiment juste fan de cette marque. Donc pendant que j'y pense, Nico, j'ai pensé à toi, Nico Chaligny, si tu regardes la vidéo, je t'ai ramené le catalogue
Savage 2018. Donc il n'y a pas de souci, il est de côté, il est pour toi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Soso, la petite Soso, je pense que vous avez déjà vu avec son papa. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pêchait pratiquement les mêmes zones et qu'on s'est jamais croisés. Et donc, voilà, on va décider de faire des parties de pêche ensemble très prochainement. Ça me fait super plaisir de voir qu'on pêche à peu près les mêmes secteurs, qu'on s'est jamais croisés. Et là, on va se faire des sessions ensemble. Je pense que ça va être assez rigolo. Sinon, concernant vraiment la team Savage, que ça vienne du plus haut de la hiérarchie jusqu'au sponsorisé, tous très ouverts, tous très accessibles, agréables, que ce soit Sylvain le dentiste, Donovan, Guillaume Borghi, Nicolas Trancard, qui était un très, très bon pêcheur de brochet, qui n'a plus de preuve à faire non plus de ce côté-là, qui était vraiment super sympathique. J'ai très bien rigolé avec lui, qui était adorable. Et puis bien sûr tous les autres, que voilà, je vais pas citer tous les noms, mais vraiment sur l'ensemble du stand, toute cette équipe était vraiment à l'écoute, agréable, de bonne humeur, le sourire, beaucoup d'humour, très présent pour les clients. Et voilà, donc vraiment très bonne expérience. Et je tiens à remercier aussi les personnes qui sont venues me voir d'eux-mêmes et qui m'ont dit qu'ils appréciaient le travail que je faisais sur YouTube ou aussi bien sur le groupe Savage Addict ou sur la page Facebook. Et qui certains d'ailleurs ont demandé s'ils pouvaient se prendre en photo avec moi, ce qui est aussi mais le petit frisson. Je m'y attendais pas du tout, je pensais pas avoir une toute petite notoriété comme ça fait assez plaisir. Et ça donne envie de continuer l'aventure encore plus. Ça motive encore plus à faire des vidéos parce que voilà, je me rends compte qu'apparemment ça a l'air de plaire et que voilà, les gens sont assez satisfaits du tout petit travail que je fais de montage vidéo et de présentation de leurre, de pêche de brochet qu'on peut avec des beaux poissons, etc. Ça a l'air d'extrêmement plaire. Bon là par contre, on va attaquer février. Comme tout le monde, je vais arrêter la pêche, ça va être la fermeture. En plus de ça, j'ai réussi à me mettre en accord avec certains propriétaires d'étangs privés sur le fait que je vais faire un petit peu de gardiennage de février à mars jusqu'à début avril. Parce que je sais pertinemment que voilà, bon, je l'ai fait moi-même le premier, un gangsta, la fermeture arrive, on va se faire les spots privés. Mais moi cette année, voilà, je vais faire la chasse à ça. Pour préserver les spots où j'ai le privilège de pouvoir aller et justement de pouvoir réaliser ce genre de vidéos que vous appréciez et de pouvoir vous expliquer comment les leurres s'animent, le matériel à utiliser, etc. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, mais bon, de temps en temps, si j'ai des idées à vous montrer, je vais essayer de faire peut-être des vidéos un peu subsurface de fraye de brochet. Ça va pas être évident. L'année dernière j'avais essayé, j'avais pas réussi. Cette année j'espère pouvoir réussir. Et puis vous faire suivre un petit peu le cycle de la reproduction et jusqu'au moment où je vais reprendre la pêche en général dans notre région, première semaine voire deuxième semaine d'avril pour être vraiment sûr. Voilà quoi. Je préfère le dire maintenant d'ailleurs, ça évitera les scandales comme on a en début d'année où les mecs c'est fermé, on est en avril, les brochets frayent. Non, chez nous la fraye en général se termine, ça se passe entre mars et début avril. Donc moi j'attaque en général la pêche entre la première et deuxième semaine d'avril. Je laisse en général un petit peu le temps quand même aux femelles et aux mâles de se refaire une santé avant de réattaquer la pêche. Donc voilà. Donc en tout cas je remercie toute l'équipe Savage, sincèrement, c'était vraiment une superbe expérience. Bon, comme vous pouvez voir là, je vous ai mis quelques petits rushs vidéo pendant mon dialogue. Voilà, je sais pas quoi rajouter quoi, parce que voilà, si vous avez l'occasion l'année prochaine d'aller à Clermont, ou n'hésitez pas à passer au stand Savage, vous verrez que c'est vraiment une équipe formidable et que je remercie encore une fois. Ça a été vraiment une superbe expérience, je suis vraiment très content de m'être déplacé, ça a vraiment valu le coup et je vais en garder un très bon souvenir, très bon souvenir. Donc merci encore, je vous dis à bientôt, merci au public d'être venu,
aux amateurs de pêche, bien sûr, que ça soit moi, que ça soit aussi les gens de la team Savage. Ça a été vraiment super sympathique et je vais en garder un très bon souvenir. Et sachez que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont venus me voir et qui étaient contents de mon travail, vous m'avez boosté pour 2018, à essayer de faire encore mieux, à essayer d'améliorer les choses et de vous présenter des choses encore bien plus jolies que ce que j'ai fait en 2017. Du moins on va essayer parce que comme vous le savez, la pêche reste la pêche. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end et bonne fermeture.